Valentin Noujaïm, on va parler de votre court-métrage maintenant, L'Étoile Bleue. Comment on dit l'Étoile Bleue en arabe? El Nejmi Azrak. Al-Najmi Azraq. Alors c'est entre science-fiction et journal intime puisque vous retracez l'histoire de votre famille. On regarde un aperçu de votre œuvre. حجر فوق حجر بنعمرها. ولأول مرة المستقبل لإلنا. شوفوها عم تقرب. النجمة الزرقاء انت هون؟ عم تسمعيني؟ ردي علي بشرفك. L'Étoile Bleue, Valentin Noujaïm, film dédié à votre famille, aux étoiles arabes aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous donner à voir un tel court-métrage? En fait, j'ai retrouvé des archives de mon grand-père qui était dans l'armée libanaise, ingénieur. Et, il a construit un radar dans le sud du Liban qui a été détruit. Et je suis tombé sur toutes ces archives, photos et 8 mm. Et j'avais envie de faire un film autour de ces archives-là, de cette construction de ce radar. Les archives m'avaient beaucoup interpellé dans le sens où on y voyait mon père, ma grand-mère, une histoire familiale, mais aussi on y voyait une histoire plus communauté, on va dire, en fait, autour de ces hommes qui construisaient ce radar ensemble. Et les photos étaient toujours des hommes qui regardaient vers le ciel. Et j'ai envie de raconter une histoire politique et familiale, un conte, en fait, à travers ces images que j'ai retrouvées. Il est aussi question de votre famille, mais aussi de vous-même. Cette nuit-là, il faisait sombre, l'homme se mit à regarder le ciel pour implorer quoi? Ah, pour essayer de trouver des solutions. En fait, je suis très, très inspiré par la notion d'utopie. Je pense que c'est une notion très importante aujourd'hui dans les pays dans lesquels on vit, dans le manque aussi d'avenir parfois et d'horizon. Je pense que de réfléchir à l'utopie, c'est aussi permettre de réfléchir à d'autres mondes possibles. Mais de se projeter concrètement dans une société aussi où quand un jeune homme, par exemple, a la peau basanée et que sa chérie est de peau blanche, Ouais. française, ça pose des complications. Donc on en appelle peut-être, quand on est désarmé, aux cieux. Ouais. Il y avait cette idée aussi d'un ailleurs quand le monde ne nous suffit plus. Est-ce qu'il ne faut pas rêver à d'autres choses, en fait? Est-ce que, là, c'est l'histoire de ma grand-mère qui est française et de mon grand-père qui est libanais. Est-ce que, justement, il n'y avait pas un autre monde possible pour eux? C'est ça aussi la question que j'avais envie de poser. On a reconnu, enfin en tout cas nous dans Maghreb Orient Express, puisqu'on l'a déjà invité, l'artiste multicarte Ali Chéri. Est-ce qu'il vous a inspiré? Parce qu'on retrouve un peu dans votre court-métrage la manière dont il travaille lui avec des éléments vidéo, des éléments sonores, côté expérimental aussi. Ouais. Oui, oui, j'aime beaucoup le travail d'Ali et puis j'avais très très envie de l'avoir dans mon film, notamment parce que pour sa voix aussi, je trouve qu'il a c'est un grand acteur. Donc oui, il y avait forcément des choses qui m'ont inspiré dans son travail. Ouais. Un monde harmonieux où il trouverait enfin sa place, c'est cela aussi qu'il attend du ciel, des archives familiales aussi, c'est un conte politique. Beaucoup s'y reconnaîtront, non, quand on a à la fois un pied en France et au Liban, Oui, selon vous? je sais pas trop. En tout cas, moi, je m'y reconnais puisque c'est vraiment l'histoire. En fait, j'avais vraiment envie de parler aussi de ça, de ce rapport que j'ai moi-même au monde arabe. Je parle très mal l'arabe. Et finalement, j'avais aussi envie de faire un film où on questionne la langue, le français et l'arabe, et ce mélange des deux dans le film. Et voilà.